Donc on avait super hâte en fait d'avoir ce rendez-vous parce que on s'est dit que là ça allait être concret quoi. On attendait vraiment des papiers qui nous donnaient accès aux dons de paillettes. Avec le vote de la nouvelle loi bioéthique le 2 août 2021 et la publication au journal officiel de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, la France a rattrapé une partie de son retard. Vous écoutez un des épisodes fil rouge du podcast Les enfants vont bien, dans lequel je vous invite à vivre le parcours PMA en France de 2 futures mamans, Léa et Caroline. On a eu nos 3 derniers rendez-vous. Donc, on devait avoir 3 rendez-vous obligatoires. Donc, le premier, c'est avec la psychologue du CHU. C'est obligatoirement, il faut la voir à 2 reprises pendant le parcours. Après, si on a besoin de la voir plus de fois, c'est OK. Mais en tout cas, il y a 2 fois obligatoire. Ensuite, il fallait qu'on revoie le biologiste. Et il fallait qu'on revoie la gynécologue qui nous suit au CHU. Donc nous, avec Caroline, on avait réussi à grouper ces 3 rendez-vous sur la même journée. Donc ce qui était quand même pratique parce que ça nous faisait nous déplacer une seule fois. Alors il faut savoir que ces 3 rendez-vous peuvent être pris uniquement quand notre dossier est passé en commission et qu'on a reçu l'avis favorable de la commission. Alors suite à ça, on peut prendre ces 3 derniers rendez-vous avant de pouvoir commencer les stimulations et les inséminations. Alors le rendez-vous avec la psychologue a été assez rapide puisque nous on l'avait rencontrée 2 mois auparavant. Alors c'était je me permets de le dire, c'était une autre psychologue qu'on a vue ce jour-là. C'était la nouvelle puisque du coup il cherchait à recruter quelqu'un pour fluidifier un petit peu la prise de rendez-vous avec la psy. Donc là c'était la première fois qu'on l'a rencontrée, celle-ci. Et comme disait Léa, on l'avait vue la première fois peu de temps avant. Donc du coup, on n'avait pas de questions. Enfin, elle a commencé par nous demander comment on allait, etc. Et après, elle nous a demandé s'il y avait du nouveau depuis le premier rendez-vous. Bon, mais il y en avait pas spécialement, donc on n'avait pas de questions à lui poser. Elle a lu le compte rendu du premier rendez-vous et puis elle s'est rendue compte que tout était OK, c'était clair. Elle avait pas non plus de questions à nous poser, donc elle a bien vérifié qu'on avait eu un avis favorable à la commission et puis voilà. En fait, ce rendez-vous n'a pas duré très très longtemps pour nous puisque d'un côté comme de l'autre, on n'avait rien de plus à dire. La première fois qu'on avait vue, elle nous avait dit qu'il pouvait y avoir un avis défavorable. Ça peut arriver, mais c'est vraiment quand ils estiment que qu'est-ce qu'elle nous avait expliqué ? Soit que les examens gynéco ne sont pas bons, déjà. ne sont pas OK, que tout n'a pas été fait. Mais si aussi ils ont l'impression que psychologiquement, tu vois, c'est un peu c'est fragile ou quoi, là dans ce cas-là, en fait ils donnent un avis défavorable mais pas définitif, c'est juste pour donner le temps de mûrir peut-être plus le projet ou de se préparer davantage, etc. Il peut y avoir un avis défavorable uniquement si il y a par exemple une prise de médicaments pour un problème psychologique ou si c'est ça. Oui, mais il peut pas y avoir un avis défavorable juste parce que on pense que elles sont pas prêtes. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Si d'un point de vue psychologique, ils se rendent compte qu'il y a un problème, là, ils te donnent pas un avis. Oui, il faut qu'il y ait un problème médical, tu vois. Il faut qu'il y ait un spécialiste qui a dit, moi, je suis cette patiente, elle est sous médicament ou quoi que ce soit. Donc il peut y avoir un enjeu, si tu veux, pour certaines personnes, mais elle nous a bien dit que c'était hyper rare qu'il y ait un avis défavorable. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent avant tout, à chaque fois, elle mettait en avant que c'était l'intérêt de l'enfant à naître qui primait. Donc il faut que toutes les conditions soient réunies. Donc ça, ce rendez-vous-là, c'était le matin. Ensuite, on a été se faire un petit resto toutes les deux en terrasse. Voilà, c'était sympa. Pour attendre du coup le rendez-vous du début d'après-midi. Donc là, c'était avec le biologiste. Donc en fait, on pensait que c'était lui qui allait nous dire quand est-ce qu'on allait commencer. Donc c'est pour ça qu'on avait hâte. On se disait super, prochain rendez-vous, on va savoir quand est-ce qu'on peut commencer, etc.
Et puis en fait, non, c'est pas lui qui nous dit, donc il fallait attendre celui d'après encore. Ouais. Donc du coup, on est arrivé avec le biologiste, hyper sympa encore. Il me fait rire en fait parce que il est arrivé tranquillou avec ses petites lunettes. On était son premier rendez-vous de l'après-midi. Ouais. Du coup, il est arrivé avec ses petites lunettes à la cool. Enfin, il est vraiment ultra sympa. Hein. Franchement, on a appris d'ailleurs qu'il partait à la retraite là cet été. Mais vraiment, il est vraiment fantastique. Enfin, moi, je le trouve vraiment génial. Et donc hyper sympa. Bonjour madame, allez-y. Enfin, vraiment à la cool, quoi. Du coup, on rentre dans son bureau. Il nous dit ça fait pas très longtemps qu'on s'est vu. Ah si, quand même, 6 mois. Bon, ok. Du coup, il nous explique. Enfin, d'abord, il regarde dans notre dossier que tout soit ok. Donc, il regarde qu'on est bien avis favorable, voilà, que l'avis soit favorable, que tout est bien complet. C'est-à-dire qu'il a vérifié si on était allé voir le notaire aussi, parce que ça c'est pareil, hein, si jamais c'est pas fait, ça coince. Hein. Oui, il faut vraiment aller voir le notaire avant de commencer vraiment un parcours PMA. Enfin, il faut le faire vraiment dès le début, quoi. Ça, c'est vraiment très très important. Ouais. Après, il a vérifié les différentes données qu'il avait qu'il avait notées quand on l'avait vu la première fois. Après, il a vérifié aussi les sérologies. En fait, les sérologies, il faut qu'elles datent de moins de 3 mois. Nous, c'était pas le cas. Du coup, on a dû en refaire. Et ensuite, il nous a dit, bon, tout est OK. Je vais pouvoir vous délivrer les papiers pour commander les paillettes quand vous en aurez besoin. Donc là, on était là, yes, trop bien. Donc là, il nous donne un papier, en fait, très important, un papier, en fait, à envoyer le premier jour de mes règles, en fait. Il va falloir envoyer ce papier au Sécos pour dire on fait la commande de paillettes. Donc en fait, eux, ils préparent les paillettes ensuite pour que quand nous on est prête pour l'insémination, et du coup les paillettes sont prêtes et ensuite les gynécos les récupèrent et peuvent faire l'insémination avec les paillettes déjà préparées. Donc ça, c'était un papier trop cool. Ouais. Et puis après il a dit voilà, vous allez pouvoir donc commencer quand vous voulez. Il me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, mesdames. Enfin, il était vraiment vraiment trop gentil, quoi. Et ah oui, on a demandé quand même est-ce qu'on pourrait savoir si c'est un donneur anonyme ou non. Et alors là, il nous a répondu que non, on ne pourrait pas le savoir, mais que dans tous les cas, notre enfant à ses 18 ans pourra, s'il le souhaite, demander des informations sur son donneur. À ce moment-là, l'agence de la biomédecine contactera le donneur, lui demandera est-ce que vous êtes d'accord, oui, non, et notre enfant aura la réponse. Ça, c'est si on est sur un donneur de l'ancien régime, c'est-à-dire un donneur qui a donné de façon anonyme. Par contre, si on a un donneur du nouveau régime, là, ça sera forcément un donneur semi-anonyme. Du coup, nous, on pourra pas le savoir, mais dans tous les cas, notre enfant pourra faire la demande. Ça reste compliqué quand même cette question de l'anonymat et ça reste compliqué, mais nous c'est pas quelque chose en tout cas c'est pas quelque chose qui nous préoccupe tant que ça. Nous on se dit en fait dans tous les cas ça sera ce que ça sera et ce sera la bonne chose. Si c'est un donneur anonyme, ça nous pose pas de problème, c'est que voilà, c'est comme ça. Et si c'est un donneur semi-anonyme, c'est que c'est bien aussi qu'il faut que ce soit comme ça. Donc en fait, dans tous les cas, on dira à notre enfant qu'il pourra faire la demande s'il le souhaite, mais si ça se trouve, il n'aura jamais envie de faire la demande et le problème ne se posera pas. Et s'il a envie de faire la demande, il pourra. Donc et s'il a envie de faire la demande, je me dis que le donneur, les choses seront bien faites. On se dit, c'est pas vraiment un problème pour nous parce qu'on se dit que le plus important, c'est qu'on explique correctement les choses, que ce soit clair avec notre enfant et que qu'il n'y ait pas de non-dit sur le sujet et voilà que notre enfant pas de secret, quoi. Sache bien que si à un moment il ressent, à sa majorité, s'il ressent le besoin d'avoir accès à ses origines, etc., il aura ou non, du coup, possibilité de le faire. Mais voilà, nous, ce qui importe pour nous, c'est d'être bien au clair avec ça. Et après, comme dit Léa, soit ça sera possible, soit ça ne le sera pas. Voilà, quoi. En fait, il faut savoir que lors du rendez-vous avec le biologiste, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il valide vraiment le dossier. Il vérifie que tout soit au complet, à jour, etc. Et à partir de là, une fois que tout ça c'est validé, lui, il délivre
il délivre le papier pour les paillettes. Voilà, il délivre le papier en fait qui nous donne accès aux paillettes. Donc c'est vraiment le papier le plus important. Enfin, c'est le papier qu'on attendait depuis le début en fait, depuis le début du parcours. C'est l'aboutissement de tout notre parcours pour le moment. Ça va nous donner la possibilité de faire la première tentative. Donc c'était trop chouette. On était en folie dans le bureau dès qu'il partait. Moi j'étais là comme ça, j'essayais de me contenir, mais c'était dur. Pour les gens qui me connaissent, vraiment, ils comprendront. Mais je devais être super sérieuse quand même et tout. Enfin voilà, et en fait, je me contenais dans mon corps. C'était la folie, quoi. J'étais trop contente. Je regardais Caro, elle me disait, t'es rouge. J'étais là, tu m'étonnes que je suis rouge. Déjà, il fait 40 degrés dehors, et en plus, trop bonne nouvelle, là. Donc, j'étais trop contente, moi. Il manquait la date. On lui a demandé, il nous a dit, ah, ben là, oui, là, vous allez commencer, bon, après l'été, tranquillement. Il nous a dit ça, on a dit, oui, on verra. Bon. On va attendre le 3e rendez-vous pour peut-être avoir un peu plus d'informations par rapport à ça, quoi.